Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur. Gloire au top puissant. On m'a tendu des pièges. Qui me délivrera de mes pièges? On va jeter un coup d'œil pour voir la grâce de Dieu. Comment éviter les pièges du faux prophète, les pièges du dragon, les pièges de la bête. Donc, le dragon, c'est Satan, le séducteur, qui a fait en sorte que la marche du chrétien soit constituée des pièges. Les pièges à gauche, les pièges à droite. À gauche, le diable a le faux prophète. Et à droite, il a la bête. Voilà, donc il a la main droite, il a la main gauche et il travaille avec les deux mains pour placer des pièges devant le chrétien pendant sa marche vers le ciel. Donc le piège de la mort, le piège qui va t'entraîner à la seconde mort, qui est le lac de feu. Donc si tu tombes dans le piège que le diable t'a tendu, alors le diable qui s'appelle la mort a son premier fils, son premier-né, Job 18, verset 13, le premier-né de la mort. Ils vont te prendre pour t'amener dans la mort, qui est le lac de feu, la deuxième mort. Donc, comment le chrétien qui est voyageur à la cité céleste, qui veut arriver au ciel, doit éviter? Comment Dieu lui accorde la sagesse? Comment utiliser la sagesse de Dieu, qui est la croix de Christ, pour éviter les pièges que le diable te tend pendant ton voyage vers la cité céleste, pendant toutes les contours, toutes les décisions importantes que tu dois prendre sur le chemin étroit, rocailleux, périlleux, pour arriver au ciel. Comment faire pour éviter les pièges-là? Amen. C'est ce qu'on va voir dans la parole de Dieu. Souvent, vous m'entendez prier et je dis, on m'a tendu des pièges. Il y a beaucoup de types de pièges. On va aller voir comment ces pièges marchent. Le chrétien connaît quand on lui a tendu un piège. Il peut sentir dans son esprit, dans son âme, qui est l'âme de Jésus, qui est l'âme du repos. Amen. C'est-à-dire que le sang de Jésus, le sang de la parole, le sang de la paix de Dieu qui dépasse toutes choses. Alors, quand il a cette paix dans son âme et qu'il remarque que la paix est un peu touchée ou qu'il y a une petite vibration dans son âme, il commence à savoir qu'on lui a tendu un piège, qu'il y a quelque chose
étranger qui est entré en lui, qui est entré dans le temple de Dieu. Alors, il s'examine. Alors, le Seigneur le ramène à la parole qui est solide, au témoignage de Jésus-Christ qui a crucifié la chair avec ses passions, avec ses désirs, et qui est ressuscité pour mettre sur pied une vie qui n'a pas de tumulte, une vie qui n'a pas d'agitation, une vie tranquille, une vie reposée, une vie du prince et du repos, qui a dit que je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Le prince du repos a dit dans Ésaïe 57, verset 21, qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Dit mon Dieu, il n'y a pas de paix. Il peut monter, il peut descendre, il n'a pas de paix. Mais le chrétien qui a la paix de Dieu en lui, quand il sent un petit truc à distance, il sait qu'on lui a tendu des pièges. Alors, il rentre dans la parole clair qui est Christ. La parole pour lui, c'est la parole qui est vivante. Le Saint-Esprit nous l'a enseigné. Ce n'est pas la lettre. La lettre ne peut pas t'aider. C'est la vie et l'esprit qui vont t'aider au moment du discernement. Amen. Pour voir le piège qu'on t'a tendu. Pourquoi tu as perdu ta paix? Pourquoi tu as perdu ta passion pour Christ? Pourquoi tu es tombé dans la lourdeur? Pourquoi la prière semble être un peu lourde? Pourquoi l'excitation primitive que Dieu avait mise dans ton cœur le jour où tu as cru Jésus était ton plaisir le plus grand? Pourquoi en ce moment, l'amour et la passion a refroidi? Quel est le piège qu'on t'a tendu? Et dans quel trou es-tu tombé? Pour régresser de ta position de passion, d'amour, la position d'autorité, où tu avais tout donné à Dieu, où tu ne disais pas que tu te faut quelque chose. Jésus était ton plaisir le plus grand. D'où vient-il que tu as un petit souci en toi et les inquiétudes? À ce moment, tu es entré dans le piège du diable. Tu as vu un autre truc va entrer dans ton âme. Tu veux te contenter de quelque chose et tu ne te contentes plus de Jésus-Christ. Ce n'est plus Jésus qui est ton contentement. Tu veux entrer dans un autre sang pour te contenter d'une autre chose qui n'est pas l'esprit, qui n'est pas la vie que l'esprit a donné, le fruit de l'esprit. Ça veut dire que tu es en train de t'incliner. Tu comprends, ton cœur se détourne de Dieu. Alors, le piège du diable a pour but de détourner ton cœur de Dieu. Il faut comprendre. Le piège du diable a pour but de détourner le cœur qui aime Dieu au cœur qui va aimer autre chose. C'est pourquoi la parole nous dit dans le livre de Marc que tu aimeras d'abord le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Amen. De toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. C'est important. Quand le diable te tend un piège, tu n'aimes plus Dieu de tout ton cœur. Donc, automatiquement, le cœur est partagé. Tu n'aimes plus Dieu de toute ton âme. Donc, tu remarques que comme ce n'est pas Dieu qui vit, tu n'es pas en accord avec Dieu, alors ton âme a des tumultes. D'où viennent les luttes, d'où viennent les guerres, d'où viennent les rivalités, les jalousies, n'est-ce pas, de vos membres, la flamme qui travaille dans la chair, qu'on appelle tes membres, c'est l'âme, le sang, des passions, des désirs, qui viennent de ce que tu vois, parce qu'on t'a tendu un piège, tu as entré dedans, et automatiquement, la vie là agit déjà dans tes membres, tu n'as plus la paix, tu connais que tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, alors l'âme de paix que Dieu t'avait donné, qui est le sang de Jésus que tu buvais, tu n'as plus cette vie. À l'immédiat, on t'a tendu des pièges. Amen. La Bible dit que le piège l'a conduit à la mort. Tu comprends? Donc, c'est ce qu'on démontre d'abord pratiquement, théoriquement aussi, et pratiquement, et on voit comment ce piège travaille. Et on va voir comment esquiver ce piège tranquillement. Et Jésus sait qu'il y aura toujours des pièges. Il a lui-même été tenté et il n'a pas péché. Il a
éviter les pièges du diable, du bras droit du diable et du bras gauche du diable. Les deux mains du diable travaillent pour former les pièges devant les chrétiens. Ils creusent la fosse devant ceux qui n'ont pas les yeux du discernement que donne la parole de Dieu. À partir d'un cœur qui est pur, parce que le Saint-Esprit nous enseigne depuis que le discernement vient du cœur. Amen. Amen. Donc, le discernement vient de la parole, du cœur de la parole, qui est omniscient, tu comprends, et qui voit et qui discerne. Et rien n'est caché au-devant de lui. C'est en vain que tu places le piège devant les yeux de celui qui voit tout. Tu comprends? Donc, si tu as les yeux de Christ, qui appartiennent à sa vie. Donc, tu n'as pas la paix déjà. Tu ne peux pas avoir le discernement. Tu comprends? Dans ce que tu veux faire. C'est la preuve que tu es déjà tombé dans le piège. Tu comprends? De l'ennemi. C'est terminé. Il n'y a plus la paix. La Bible dit que rechercher la paix avec tous. Amen. Très clair. Il n'y a plus la paix parce que tu as convoité, tu as fait d'une autre chose quelque part tes délices. Et comme ça ne s'accomplit pas, tu as perdu la paix. Quelle que soit cette chose, Dieu déclare que tu es infidèle et tu ne pars plus au ciel. Tu comprends? C'est terminé. Tu es tombé. Que ce soit ton enfant, ta mère, ton père, ton mariage, ta vie, ta carrière, le ministère, tout, si ça, tu as perdu la paix de Dieu, tu n'es plus. Il y a une autre force qui entre en toi parce que tu as mis la priorité sur les choses là plus que sur Christ. Quand Christ est la priorité, il y a la paix quand il est. Amen. Donc, quand il est le premier, donc, quand tu n'as plus cette paix, peu importe, ce n'est pas Pauline, ce n'est pas Colette, ce n'est pas Georgette, tu n'es plus dans, tu es tombé. Tu comprends? Alors, maintenant, il te faut voir pourquoi tu tombais dans ce piège. Tu étais amorcé par quelque chose. Alors, la force que tu as est parfaite parce que la Bible dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force. Donc, on te tend le piège quand tu remarques que la force de Dieu à distance. Il y a quelque chose qui peut toucher la passion, la force effrénée, incroyable, la force ascendante qui doit monter toujours, hein, et que ça ne monte plus. On m'a donc tendu des pièges, Seigneur Jésus. Ouais, ma force, mon Père, on m'a tendu des pièges que je ne vois pas. La force de mon Père n'est-elle pas éternelle? Pourquoi la parole régresse de puissance? Pourquoi mon jeûne régresse de puissance? Pourquoi la passion pour Dieu, la force motrice, vainqueur royal, la force éternelle, ascendante, tu comprends, est en train de baisser? Qu'est-ce qui s'est passé? Où est mon Dieu? Amen. Où est ma force? Où est ma passion? On m'a tendu des pièges. Qu'est-ce qui m'a fasciné? Qu'est-ce qui m'a arrêté en chemin? Qu'est-ce qui m'a fait regarder derrière? Et puis le Seigneur montre que alors tu vas connaître. Donc ceux qui sont à Jésus complètement reconnaissent ton esprit. Tu aimes Dieu de tout ton esprit. Marc 12, elle le dit clairement. Alors mon esprit est déconnecté de tout autre esprit pour s'attacher à l'esprit de Dieu. Amen. Qui m'utilise librement. Je ne peux pas faiblir au moment de la gloire de Dieu. Parce que même individuellement et personnellement et dans la chambre de mon intimité avec Christ et sur le lit de mon intimité avec la parole de Dieu dans la chambre de Christ, j'ai la victoire, j'ai la communion, j'ai la force, je suis purifié. Gloire à Dieu. Amen. Alors, pourquoi est-ce que je vais être faible et accepter un ministère stagnant? Pourquoi est-ce que je vais m'accommoder au commun des mortels, au ministère que les gens voient qu'il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de victoire, alors que la Bible dit que c'est le Dieu des miracles, de sanctification, de glorification, de toutes sortes. Il n'a pas changé. Je cherche le Seigneur. Amen. Il m'a dit, suis-moi. Il ne m'a pas dit que tu es déjà arrivé. On m'a tendu des pièges. Pourquoi je crois que je suis arrivé? Pourquoi je me présente comme enseignant? Amen. Comme quelqu'un qui vient dominer. Je me présente comme esclave pour chercher la vie qui me contrôle. Amen. L'abondance de cette vie en abondance. Donc, voilà quelqu'un qui est libéré. Gloire à Dieu. Et qui marche avec les yeux de la parole pour éviter tous les pièges. Allons dans l'exemple pratique pour voir comment tu peux éviter les pièges de la bête. Amen. Qui est le bras droit de Satan
et du faux prophète qui est son bras gauche, ils travaillent ensemble. Ils travaillent en communion. Amen. Pour te tendre des pièges. Jésus est parti à la banque et il a montré l'exemple que vous serez tentés. Où on va vous tendre des pièges. Rentrons, on va prendre un exemple du vieux prophète et du jeune prophète et on va illustrer. Amen. Et on va prendre beaucoup d'exemples et vous allez voir que notre vie, la vie du chrétien, c'est une vie de piège. Amen. Que le diable te tente. Mais comment faire pour éviter le piège de la mort? Le piège du diable qui s'appelle la mort. Et pourquoi son piège marche dans la plupart des cas dans la vie des chrétiens? Parce qu'ils ne sont pas dans la parole de Jésus. Ils ne sont pas dans la vie de Jésus. La seule vie qui discerne, la seule vie qui voit le piège à distance. Amen. Le conducteur, c'est son nom. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu. C'est lui qui voit dans le secret. Amen. Tu ne peux pas lui tendre un piège. Donc, rentrons dans 1 Roi, chapitre 13, à partir du verset 11. Tu vas lire l'histoire parce que si tu lis un verset et que je m'arrête dessus, vraiment, je ne pense pas qu'on va aller de ce côté-là pour essayer de toucher précisément le point. Je vais te laisser lire le texte, mais à un moment donné, je pourrais t'arrêter. C'est pourquoi il est aussi important que vous lisiez vos Bibles. Parce que si vous aviez déjà lu l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète, je devais seulement côté ça et puis aller dans d'autres histoires de Géasi, et puis l'histoire de Naaman et Géasi, et puis d'Élisée. Je devais aller sur l'histoire de Jésus-Christ. Je devais aller sur les fils de Récab avec Jérémie. Je devais aller sur l'histoire d'Akan avec Israël. Tous tombent parce que le diable les a tendus des pièges. Ils n'ont pas pu éviter. Et je devais aller dans d'autres exemples pour vous montrer comment d'autres ont vaincu. Je devais aller aussi parmi ceux qui ont été vaincus, on devait voir aussi Achab qui va aller en guerre parce qu'on va le tendre un piège. Il va aller tomber dans le piège. Pourquoi tombe-t-il dans le piège? Et pourquoi d'autres ne tombent pas dans le piège? Pourquoi Dieu donne-t-il le discernement qui représente les yeux spirituels à tel Israélite et il ne donne pas le discernement qui représente les yeux spirituels à l'autre? Comment à l'église, dans la maison de Dieu, Dieu donne le discernement à celui-ci et à l'autre, il ne donne pas. Comment? Vous êtes tous à l'église, vous appelez Jésus, vous êtes dans une même dénomination, vous n'avez pas au même esprit, ou la même prédication. Dieu donne le discernement à celui-ci, il évite le piège qu'on lui a tendu, et à toi, tu n'as pas le discernement et tu tombes dans le piège qu'on t'a tendu. J'ai répété dès le départ qu'on tombe le piège. Quand on t'a tendu le piège, tu vas tomber dans le péché. Il n'y a pas de péché sans piège tendu. Tu comprends? Pour quand tu tombes dans le péché, on te tend un piège. Alors, si tu n'es pas conduit par l'esprit de la parole et par la vie de la parole, tu vas tomber dans le piège qu'on t'a tendu. Parce que le piège a une vie et le piège a un esprit. Tu comprends? Donc, le piège te parlera par sa chair, par sa vie, par son sang, par ses désirs. Et puis, le piège t'attirera par son esprit. Alors, maintenant, si tu aimes toi-même et que tu es dans la chair, tu vas aller dans le piège qu'on t'a tendu toi-même parce que tu n'as pas voulu la liberté et le vrai discernement que Dieu donne dans le témoignage de la parole en crucifiant la vie qui n'a pas de discernement. Amen. Qui est la vie du piège qu'on t'étend. Le piège marche avec la vie que tu as. Amen. Donc, si tu es dans la chair, tu vas gagner, automatiquement, tu vas tomber. Tu comprends? Parce que tu vas gagner ta vie. Très clair. Alors, Dieu peut prophétiser sur toi que l'esprit d'égarement va t'emporter à cause de la vie à laquelle tu te tiens. Alors, mais si tu es dans la vie de Dieu, on va te tendre le piège là, mais ça ne va pas t'attirer.
Amen. Parce Amen. que tu as la vie de Dieu. Donc, la loi de la vie de Dieu est contre le piège que le diable t'a tendu. Tu comprends? Amen. C'est pourquoi si Dieu est juste, c'est une histoire d'amour. Si tu aimes ta vie et ta chair, alors tu tomberas dans le piège qu'on t'a tendu. Mais si tu renonces à ta vie, alors tu es entré dans le vrai discernement. Amen. Amen. À ce moment, la vie de Dieu va t'attirer loin du piège qu'on t'avait tendu. Tu comprends? Amen. Donc Dieu ne maudit personne. Dieu est ami à ceux qu'il appelle. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Donc si tu ne fais plus ce que Dieu te demande, alors là tu n'es plus son ami. Gloire à Dieu. Donc 1 Roi, chapitre 13, nous amène dans une petite histoire que nous allons regarder brièvement parce qu'on a très peu de temps avec beaucoup d'exemples. La Bible, ici, c'est un exemple pratique. C'est-à-dire qu'un chrétien qui veut mener une vie de victoire. Amen. Tu comprends? Le plan que Dieu a mis sur pied pour ses enfants pour mener une vie de victoire, une vie d'autorité, une vie qui frappe le péché par terre immédiatement. Gloire à Dieu. Une vie forte. La vraie autorité, c'est taper le péché à terre. En anglais, on dit you knock it down. Amen. Très clair. Donc le péché tombe devant Jésus. Voilà la vraie autorité que Jésus dit que je voyais Satan tomber du ciel. L'autorité de la sainteté. Les yeux, c'est pour marcher dans la sanctification. Tu comprends? Les yeux du discernement, ce n'est pas pour se faire voir ou pour vouloir critiquer, c'est pour marcher dans la sainteté. La voie où il y a le salut de ton âme. Là, Dieu. C'est le don de discernement, c'est pas ce qu'on entend là-bas. Tu comprends? Le discernement du gain et de la cupidité et de la rivalité et puis de tout ce faux discernement. Amen. On veut que te servirait-il d'avoir un discernement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13 que tu as parfois tous les discernements et toutes les connaissances, mais si tu n'as pas l'amour pour Dieu dans ton cœur, c'est un faux truc. Parce que la vie du discernement, ça marche avec l'amour. Donc, Jésus dit qu'il y a un discernement qui est du diable et qui t'amène à aller dans ton piège, ton attendu, parce que tu as l'amour du monde dans ton cœur. Alors, quand le diable te tente, il met devant toi le piège du monde. Amen. Amen. Et il compte sur l'amour parce qu'il respecte les principes bibliques de Dieu. Il sait que c'est l'amour qui déclenche les dons. Donc, le don du discernement que tu vas avoir dans le monde pour gagner ta vie, il faut que tu aimes le monde. Amen. Amen. Donc, quand tu aimes le monde, Dieu dit que son discernement ne peut plus être en toi. Mais ça sera le discernement du diable, le calcul pour le gain. Tu comprends? Les raisonnements dans l'église, quand on dit de tout donner pour que les frères vivent pour la gloire de Dieu, tu dis que si tu donnes tout, tu vas perdre. Tu comprends? Voilà ton raisonnement. Quand tu as dit que c'est un pour tous et que c'est tous pour un, la loi là fonctionne mieux parce que le Père et moi, nous sommes un. Tu comprends? Et celui qui me voit a vu le Père. Tu comprends? Donc, quand un membre du corps est malade, tout le corps est malade. Tu dis que non, toi, tu veux ta part. Alors tu es parti dans la mort éternelle. Tu comprends? Tu es tombé dans le piège du gain. C'est pourquoi Christ va dire que si quelqu'un veut me suivre dans mon discernement, qu'il renonce à lui-même et à tout ce qu'il possède. Donc les dons du faux discernement et les dons qui viennent du faux prophète, bien entendu, marchent avec l'amour. C'est pourquoi je dis que si tu aimes ta vie qui appartient au monde, alors tu la perdras. Donc, si tu n'as pas l'amour du diable en toi et de ces choses, son discernement et puis sa connaissance qui est mensongère ne va pas avoir part avec toi. Est-ce que tu comprends? Alors, quand tu as l'amour de Dieu, alors le discernement de Dieu est aussi déclenché. Tu comprends? Je parle ici des personnes. Pourquoi à l'église? Pourquoi dans les créneaux de prière? Pourquoi vous vous lèverez le matin? Pourquoi vous allez mourir peut-être en accident d'avion ou bien en voyageant en bateau ou bien, je ne sais pas, en bus d'église? Et puis maintenant, vous sortez de vos corps
Et les anges disent que toi, personne venait, 5 personnes disent, mais Seigneur, toute la multitude dit que non, il n'était pas avec vous, il n'avait pas le discernement, il n'avait pas le don de la parole de Dieu, de la connaissance de Jésus, ils n'étaient pas là, ils atteignaient notre don, ils aimaient leur vie, ils aimaient le monde. Amen. Et puis, celui quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu qui donne les dons ne sont pas lui. Donc, il va tomber dans le piège du diable. Amen. La Bible dit que ceux qui veulent s'enrichir, le temps me manque déjà, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège. Très clair. Alors, d'abord, mets ta main, on va devenir. Je parle un peu trop vite. 1 Timothée. Allons là-bas. 1 Timothée, ne donne pas un enseignement pratique. On va voir des exemples. 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est la racine de tout le monde. Ok, le prince du monde, la bête qui est assise sur le trône, son pouvoir, c'est avec mammon, l'argent, la prospérité, la vie du monde. Il va te tenter avec ça. Il va te tendre un piège avec. Tu comprends? Donc, il dit que car l'amour de l'argent est une racine de tout le monde. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés. Voilà, loin de la foi. Et se sont jetés bien. Et même dans beaucoup de. Dans bien de tourments. Ok, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Et où? Dans le piège. On est en train d'étudier comment éviter le piège qu'on t'a tendu. Hey, que Dieu m'aide. Pourquoi les pasteurs sont tombés dans le piège? Tu comprends que le diable les a tendus. C'est parce qu'ils veulent gagner leur vie sur la terre. Tu comprends? Donc, quand Satan, qui travaille avec la bête du monde, veut les tenter. Tu comprends? Parce que Satan ne tente pas les perdus déjà. Il n'est pas trop dedans. C'est les petits démons. Ils sont déjà contrôlés. Il connaît son ennemi juré. C'est Jésus. Alors, nous, on est en Jésus. Vous comprenez? Alors, il vient tenter. Je crois que je vais pour un temps, donc je vais regarder mon temps. Et puis, je vais peut-être ne pas beaucoup aller sur l'histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Je vais rester un peu dans un enseignement pratique pour l'Église et pour ceux qui sont en Christ. C'est pour ça qu'on va aller dans Matthieu chapitre 4. Amen. Voir comment notre chef, qui est la tête de l'Église, a évité les pièges que le diable lui a tendu. Tu comprends? Et il n'a pas tombé. Il ne veut pas s'enrichir. La Bible ne peut pas mentir de Jésus-Christ. Tu comprends? Alors, regardons comment lui va vaincre quand on lui tend les pièges. Regardons ici. La Bible dit beaucoup de choses de Jésus. Tu comprends? La Bible, regardez comment il va éviter tous les pièges qu'on lui a tendus. Vous voyez très clairement. Et il va sortir vainqueur. Pourquoi il va éviter le piège là? On a expliqué qu'il y a la vie qui évite le piège. Éviter le piège, ce n'est pas quelque chose, une connaissance que tu veux te mettre dans ta tête comme une règle mathématique pour appliquer à partir d'une vie qui est contre l'âme de la règle. Tu comprends? Ça dit que la personne qui a écrit la lettre a une vie, il a un cœur. Tu comprends? Donc, toi, tu ne veux pas la vie qui fait parler la règle mathématique, c'est-à-dire la loi là, qui te permet d'éviter le piège. Mais tu veux prendre ça et rester dans ta ruse. Tu comprends? C'est-à-dire que dans ta première vie de malice, de cupidité et appliquer la lettre de la parole pour arriver au ciel, ça c'est ce qu'on appelle, mais amen, on va revenir dans Matthieu 4, ça c'est ce qu'on appelle dans Apocalypse chapitre 13, Apocalypse chapitre 13, ce que le Seigneur disait, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblable assez d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Voilà ce qu'on veut dire. Voilà ce que ça veut vraiment dire. Quand tu veux prendre la lettre de la parole et puis tu as une autre qui vit dans ton cœur, motif mobile. Tu comprends? Pour prendre la sagesse de Christ pour gagner. Ce que ça veut dire. Alors là, tu es parti loin. Tu n'es pas chrétien.
Jésus dit que gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous sur les vêtements des brebis. Donc, ils prennent la lettre de la parole. Ils sont à l'église. Ils disent Amen, Alléluia. Mais le moi n'a jamais été crucifié. Ce n'est pas Christ qui est en eux. Ce n'est pas les enfants du royaume. Ils sont dans les pièges terribles. Amen. Dans les vices, les mauvaises pensées, la cupidité, le calcul, la ruse. Que Dieu m'en garde, les pièges. Ceux-là, ils ne connaissent même pas les pièges. Amen. Ceux-là, ils sont eux dans leur chair. Et ils copient bien. Ils jeûnent, ils écoutent les messages, ils parlent aussi comme c'est-à-dire qu'ils font tout ce qu'ils fait à l'apparence. Mais ils réunissent ce qui en fait la force. Ceux-là, il n'y a pas de discernement pour eux. Dieu les connaît. Dieu leur enverra un esprit d'égarement. Lui-même, il va montrer d'autant moment parce que si on ne peut pas toucher les versets bibliques, je crois qu'on ne va pas, il y en a trop. J'ai côté les exemples. C'est-à-dire que Dieu les envoie un esprit d'égarement et tu vas dire que pourquoi Dieu permet qu'eux ils tombent dans le piège. Le Saint-Esprit nous a enseigné que Dieu n'a jamais créé un homme pour le maudire, ou bien pour qu'il meure, ou bien pour qu'il tombe dans le piège. Rentrons, on est en train de parler de la parole de Dieu. Amen. Tu rentres dans le livre de Jacques rapidement. Je lis les versets bibliques parce que souvent quand on parle comme ça, beaucoup croient que quand tu ne cotes pas les versets bibliques, ce n'est pas la parole de Dieu. Avant, les frères qui prêchaient n'étaient pas trop dans la cotation des versets bibliques, mais maintenant il faut les coter. Et puis compter les versets bibliques ne veut pas dire que tu es dans la vérité. Tu peux compter les versets bibliques comme on voit avec une autre vie qui veut gagner. C'est pourquoi il y a des faux chrétiens, des faux frères et des faux prophètes. Et c'est qui n'est guère étonnant parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. De tels chrétiens ne combattent pas Satan. Ils sont main en main avec Satan et avec le monde. Ils ne peuvent pas lutter contre Satan. Ils veulent s'enrichir à l'église. Ils prennent les dîmes et les offrandes pour eux-mêmes. Ils tombent dans toutes sortes de pièges. On va voir pourquoi d'autres ne tombent pas dans le piège et pourquoi Dieu garde certains et d'autres que Dieu ne les garde pas. La Bible nous dira qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Je vous ai parlé de l'amour dès le départ. Donc, ils n'aiment pas la vérité qui est Jésus, pas son âme et son esprit qui ne veut pas les choses de la terre et du monde, mais qui dit affectionner vos choses d'en haut. Ils ne veulent pas de lui. Donc, dans leur cœur, ils n'ont pas l'amour de Dieu, mais ils ont l'amour pour le monde. C'est pourquoi Dieu les laisse à l'esprit de gardement. Il va prier, prophétiser, se masturber, voler, mentir, prospérer, avoir les rêves, ça s'accomplit et il se manque qu'il est dans la voie de Dieu. Il rêve les Jésus. Il entend la voix des anges qui lui parlent, le vieux prophète, et il croit que c'est vrai. Et un autre qui avait la consécration quitte sa consécration pour aller le suivre. Et il va croire que comme on le suit, comme il a pris quelques disciples qui ont suivi le vrai Jésus, il va croire que lui, il est dans la vérité parce que son église est en train de se multiplier avec la parole mensongère et la parole du guerre, avec le culte des anges. Un ange m'a parlé, je ne vis pas par l'ange, il n'est jamais mort pour moi, il n'est jamais ressuscité pour moi, il n'est pas venu avec le sang, il n'a pas été manifesté en chair, il ne baptise pas du Saint-Esprit. Un ange qui utilise un prophète dans le monde ne peut pas me conduire, qu'il fasse des miracles jusqu'à ce que le feu descende sur la terre. Il n'est pas plus grand que la parole de Dieu qui a été manifestée en chair et qui m'a dit que si je veux le suivre, il faut que je renonce à moi-même en toutes choses pour bien voir le piège du diable est dans le gain et dans le moi. Quand le diable tend un piège, il attend que ton moi sorte. Amen. Très clair. Donc, ceux qui sont donc crucifiés en Christ, c'est Christ qui vient devant. Tu as compris? À ce moment, il ne peut plus tomber dans le piège. C'est pourquoi Christ est la tête de l'Église. C'est la tête qui porte les yeux. Qui t'a dit que tu es la tête de l'Église? Frère, tu veux partir où? Ma soeur, renonce à tout ce que tu possèdes. On t'a tendu des pièges terribles. Tu es en train de partir en enfer.
avec le gain dans ton cœur. Ta vie est une malédiction. C'est la vie d'un Christ qui est la bénédiction. Dieu nous a dit qu'il ne maudit pas les gens. Quand Adam a péché, Dieu lui dit qu'alors maintenant tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Parce que tu as choisi celui qui ne peut pas travailler pour te faire vivre. Alors tu vas être maintenant dépendant de lui. Et lui devant la vie. C'est très simple. Et maintenant, la vie qu'il a, c'est une vie qui va mourir dans le lac de feu. C'est pourquoi je t'avais dit dès le départ que si tu manges, tu vas mourir. Mais je n'étais pas prédestiné à manger pour mourir. Amen. Très clair. Jésus dit que c'est celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique. Alors, tu écoutes maintenant. Pourquoi tu ne mets pas en pratique? Jésus n'a-t-il pas prié que je prie qu'il soit parfaitement un? Alors, s'il dit qu'on est un par la vie, pourquoi toi, tu as ton argent pour toi en banque que tu gardes? Tu es quel chrétien? Pourquoi tu es rusé? L'amour de l'argent, le gain. Tu es déjà tombé dans toutes sortes de pièges. Compte attendu, tu ne partiras pas. Je te dis que tu ne peux pas être enlevé. Le cœur là va peser par derrière quand l'église va partir dans la gloire. Attendu les pièges. Vendez ce que vous possédez, donnez-le aux pauvres, faites-vous des trésors au ciel. Prends ta croix et viens ici, moi. Mon Père veut une autre vie qui vit en dehors de l'argent, en dehors du monde. Une vie d'en haut. Ils ne peuvent pas manger la vraie parole là. Le cœur n'est pas complètement à Christ. La communion n'est pas profonde, véritable. Pendant que d'autres gens se dépouillent pour tout donner à l'église, qui se débattent, d'autres sont là avec la rage. La vraie communion, tu vas tout sortir, déposer, pied de Christ. Le Saint-Esprit demande à tout. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout, tu ne peux pas avoir le discernement. Le discernement, c'est pour éviter la vie qui possède. Mais toi, tu as la vie qui possède, et puis tu vas le discernement, tu as déjà Satan pour ami, tu vas encore le discernement pour aller où? C'est pourquoi Satan va te donner le discernement de Satan pour bien fuir Jésus. C'est pourquoi tu vas être loin de nous. Quand on dit loin de nous, ce n'est pas que tu es assis avec nous. C'est-à-dire que ta vie n'est pas la vie qui est une. Fausse adoration. Amen. Comme toute la terre a les églises où les gens sont avec les moi. Ils croient que Jésus va changer. Jésus va changer pour toi? Pour une génération? Dieu change-t-il? S'il a tué Jésus à la croix à cause du péché, le Dieu de la perfection change-t-il? On t'a tendu les pièges pour ne pas recevoir la vraie parole. Est-ce que tu peux prier à Dieu qu'on m'a tendu les pièges pour ne pas manger le corps de Christ, la chair de Christ et boire le sang de la vie éternelle? On m'a tendu les pièges, Jésus. C'est pourquoi je faiblis. C'est pourquoi mon amour faiblit. Où est-ce que le diable est entré en moi pour que mon amour pour Jésus faiblisse et que je ne puisse pas donner à Dieu ce qu'il me demande? D'où viennent les calculs et les regrets, les remords? Quand je donne à mon Dieu, on m'a tendu des pièges. Hey! On m'a tendu des pièges, non pas moi, par le feu du Saint-Esprit. C'est quoi la force qui ne peut pas obéir? On chante que lui, il a le discernement quand il obéit jusqu'à la mort. Hey! La force de mon Père.
On m'a tendu des pièges pour que je sois faible. On m'a tendu des pièges pour que je ne sois pas exactement comme Jésus. Voilà le défi que l'Esprit montre maintenant. On doit être exactement comme Jésus. Je veux être exactement comme mon Père. Quand les gens me verront, ils disent qu'il ressemble à toi, hein, Seigneur Jésus. Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête. Lavez les pieds, le dernier de tous les hommes. Je veux être exactement comme le Seigneur Jésus, qui obéit jusqu'à la mort. Quelqu'un veut communier qui comprenne qu'à l'église ici, on est des personnes qui sont là pour, on s'est dépouillé pour Christ. Ne pas les riser. Sont dans tout genre de pièges pernicieux qui plongent les gens dans la ruine spirituelle, tombent dans les pièges. Non, jamais le cœur pur. Ils écoutent, ils veulent tout lutter contre Jésus. Va vendre tout ce que tu possèdes. Tu vas voir une autre dimension de la vie de la parole et entrer en toi. Quand la force de Jésus, s'il trouve quelqu'un qui obéit, mon frère, tu veux être un faux chrétien, tu veux être exactement comme Jésus, parce que la vie qui agit en toi, c'est la vie de Dieu. Ce n'était pas la vie d'un homme. C'est toi qui t'es créé? Non. Alors, pourquoi l'à peu près? Il choisit sur l'à peu près. Dieu m'a dit qu'un ange m'a dit que rentre de ta consécration. Épargne les choses pour toi. Dieu te comprend. Reviens dans la première vie du mois. La séduction du faux prophète. Dans le piège, il ne voit pas. Il dit que je renonce quoi? Mon amour va régresser pour Dieu. Mon temps pour Jésus va régresser. Ma connaissance pour Jésus. Ma passion pour Jésus va régresser. C'est pourquoi je considère toutes choses comme la boue. Voilà le message. Voilà quelqu'un qui va éviter tous les pièges qu'on lui a tendus. C'est la parole qui évite les pièges. C'est Jésus qui a enseigné comment éviter tous les pièges qu'on t'a tendus. Tu ne prends rien pour toi-même pendant la marche jusqu'à la cité céleste. Rien pour toi, tout pour Jésus. Rien pour toi. Celui qui ne prend rien, je ne prends pas la gloire de la prédication. Non. Je ne prends pas la gloire de pastorat ou bien quoi. Non. Je ne prends même pas la gloire d'être frère. C'est des fausses gloires. Je ne prends rien. C'est Christ, frère. C'est ici que ça se passe, ma soeur. Si tu ne peux pas prendre la gloire, c'est l'argent que tu vas prendre. Je ne prends rien. Quand je dis que je ne prends pas la feuille d'avocat, je ne prends pas le visa, je ne prends pas le statut du Canada, je ne prends rien dans le sang de la chair. Je suis dans le discernement parfait. Je discerne par la vie. J'ai une autre vie qui ne vit pas de quand je suis grand. Le message était bon, le message était mauvais. Vous cherchez même toujours. C'est Christ qui a la perfection et la vie éternelle. Quel est le piège qu'on t'a tendu? Toutes ces personnes qui sont tombées dans le piège du diable, ils n'ont pas mis en parole la parole, ils n'ont pas mis en pratique la parole de Jésus. Je ne sais même pas, rentrons, la Bible nous parlait que chaque personne est tentée quand il a amorcé par sa propre convoitise et que Dieu ne tente lui-même personne. Tu comprends? Donc Dieu ouvre une porte. Voilà, dans Jacques 1, si tu es là-bas, on peut lire rapidement. Jacques chapitre 1, 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, le 10, c'est Dieu qui me tente. Alors, vous voyez, les gens tombent dans le péché. On leur a tendu un piège. Prenons quelqu'un qui quitte là, il regarde la télévision. Alors que sa faiblesse, ce sont les femmes. Tu comprends? On lui a tendu les pièges à la télé. Mais il ne faut pas. Il peut regarder la télé et tous les temps, on fait des annonces publicitaires. Et les annonces publicitaires, là, ça montre les filles, les cuisses, tout ça. Après, ça travaille
travaille sur lui. Amen. Après, il y a le désir. Après, il commence à changer de paroles, désirer, manipuler sa femme à la maison. Elle veut que sa femme, il va vouloir que sa femme s'habille maintenant comme les filles qui le regardent dans la télé. Il n'est plus dans la foi depuis longtemps. Après, il va te dire qu'il veut être informé. C'est le monde d'amener. Alors, tu n'as pas le discernement. On t'a tendu le piège. Tu es déjà tombé là-bas depuis. Et les démons agissent en toi. Ne viens même pas toucher la Bible. La Bible a dit que celui qui lit fasse attention. Quand vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel établi dans l'église, dans le lieu saint, que celui qui prend la Bible prenne garde. Les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables qui vont gagner, qui vont devenir. Ils ne veulent pas se dépouiller. Ils sont comme les caméléons. Il y a des gens que vous pouvez avoir faim. Toute l'église, ils ont l'accent, ils ne peuvent pas prendre un pas pour faire quelque chose avec. Ils vont s'asseoir sur ça. Et quand les autres donnent l'argent à l'église, ils mangent aussi. Mais ils ont l'accent qui s'asseyent sur ça. Tu vas voir le cœur calme. L'argent là est un piège qu'on t'a tendu. Va, tu retires ça. Tu mets au pied de Jésus. Tu vas commencer à dépendre de Christ. Reconnaître le vrai amour. L'amour de l'argent, ça fait qu'il tombe parce que l'argent assure ta vie dans le monde. Le temps nous manque, la théorie est terminée. Dans Matthieu 4, je fais une démonstration pratique. On va prier. Matthieu, chapitre 4, personne n'a le temps de prêcher sur toi. Amen. Très clair. Règle ton affaire avec maman qui t'a déjà tendu le piège et tu es déjà son ami. Tu n'es pas dans la foi depuis un. Le Seigneur attend que tu vomisses tous les petits mensonges de gains, de calculs, de ruses, que tu veux gagner ta vie sur la terre. Et puis tu dis que donc Jésus n'est pas alpha, oméga, c'est l'argent qui est pour toi, tu as ton assurance. Alors, donc, depuis Jésus n'est pas pour toi. Donc, tu es simplement avec une fausse vie et c'est maman qui est ton Dieu. Tu es dans la vie du piège. Tu comprends? Terrible. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à lui-même et à tout ce qu'il possède, oublie de suivre Jésus dans le discernement. La Bible est claire. Regardez comment Jésus va éviter et puis on va prier. Jésus, c'est la tête. Et le diable tente la tête avec la même procédure qu'il va faire sur le corps. Amen. Donc, il connaît que Jésus est la tête. Donc, je vais tenter son corps. Donc, il faut passer par la tête qui est lui-même. Donc, voici ce que je vais faire à son corps quand il ne sera pas là. Amen. Très clair. Son corps, c'est l'église. Alors, il va le tenter sur 3 dimensions. Amen. Donc, lui-même, il vient d'abord comme la tête. Et puis, il va utiliser son bras gauche. Et après, il va utiliser son bras droit. Amen. Pour attaquer le corps. Donc, il attaque en tant que la tête. Il vient attaquer Jésus, qui est la tête. Donc, après, Jésus fut amené par l'esprit dans le désert. Pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Ici, on comprend que Jésus part là-bas pour vaincre pour l'église. Donc, il part ouvrir une porte. C'est quand la Bible nous dit que Dieu ne tente personne, mais que chaque personne est tentée lorsqu'il est attiré par sa propre convoitise. Donc, on voit que la tentation que le monde et l'Église va endurer, ça viendra de la vie de la chair. Tu comprends? Donc, c'est ça qui va les attirer pour entrer là-bas. Donc, ils se sont détournés de la vie du vrai Jésus pour entrer dans la vie du monde et de la chair. C'est-à-dire qu'il y a une inclination. C'est pour ça qu'on te tente. La preuve, c'est quoi? Prenons 2 femmes. Amen. 2 femmes, une femme s'habille bien. L'autre, elle couvre son corps. Elle ne met pas les maquillages, elle ne met rien. L'autre est là, elle se promène avec une courte jupe avec un truc. Les 2, qui est-ce qu'on va attiser? On va appeler beaucoup. N'est pas celle qui a la courte jupe avec les trucs. Voilà, c'est très clair parce qu'on voit bien qu'elle a la vie là. Amen. Elle est petite, elle est là pour ça. Donc, s'il y a un petit truc, c'est ça. Mais une autre qui est là-bas, tu dis, tu n'auras même pas envie d'elle.
Donc, on comprend qu'il y a une vie qui est contente, il y a une vie qu'on ne tente pas, qui ne connaît pas la tentation, qui ne part pas là-bas. Mais dans le cas de Jésus, Jésus est conduit par l'Esprit pour ouvrir la porte, tu comprends, de la victoire pour son corps qui est l'Église. C'est pourquoi il est là-bas. C'est pourquoi la Bible dit que c'est l'Esprit qui l'a conduit pour qu'il soit tenté. Tu comprends alors? Donc, la Bible dit qu'après avoir jeûné 42 jours. et 40 nuits, donc on voit que là, il observe le principe que l'Église doit connaître, la crucifixion de la chair avec ses passions et ses désirs pour recevoir le scanner spirituel de Dieu qui te permettra de connaître tout démon, tout esprit étranger qui va entrer en toi pour faire vivre la chair, qui a été crucifié au désert avec ses passions, avec ses désirs. Au désert, on mange la manne qui vient d'en haut et Dieu parle dans notre cœur. Est-ce que tu comprends? Donc, toute force qui va empêcher que quand tu es là-bas, tu ne ressens plus le Dieu qui parle dans le cœur et que tu ne l'aimes plus dans ton cœur, la Bible dit que je vais la tirer au désert pour parler à son cœur. L'Église est crucifiée et vit par le cœur. Et elle a mis Jésus-Christ sur son cœur. Hein? Voilà, donc, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, car l'amour est fort comme la mort. Donc, important de comprendre. Nous, on a Jésus dans nos cœurs, voilà, on vit au désert. La Bible dit qu'il y a une place qui a été faite pour la femme au désert. Donc, Jésus est dans nos cœurs. La chair est crucifiée. On a aveuglé dans le monde. On a aveuglé dans les désirs, tout ça. L'assurance du monde, de la vie du monde. L'argent, qui est l'assurance de la vie de l'homme naturel du monde. On n'est pas dans ça. C'est Jésus qui est notre assurance. On meurt quand il voudra. On s'arrêtera quand il voudra. Il viendra nous prendre. On ne vit pas par les plans, par les calculs. On est mort, on est crucifié, on a tout perdu. Des riches qu'on était, on est devenu pauvres. Amen. Très clair pour Jésus. On a tout donné. C'est Christ qui est notre vie. Il est tout pour nous. On veut qu'il vienne vite prendre l'église, mais toi, tu ne peux pas vouloir qu'il vienne. Et tu as la parole de la chair avec toi et tu crois que Jésus va t'accepter. Donc, tu comprends ici que Jésus sort du désert. Donc, le chrétien qui va vaincre la tentation, c'est le chrétien qui est dans le désert. Tu comprends? Dans la réalité du désert, dans la réalité du jeune qui a crucifié la chair et qui vit dans la réalité de l'esprit. C'est lui-là, parce que c'est l'esprit qui lutte contre la tentation. Ce n'est pas la chair. Il faut bien écouter. C'est important. Donc, quand on dit on m'a tendu des pieds, c'est la vie de la chair qui veut venir à distance. Amen. Voilà ce que ça veut dire. Donc, l'homme du monde, Jésus dit que le prince du monde arrive. Il n'a rien à moi. Amen. Voilà le premier discernement. Le prince du monde, il arrive. Donc, Jésus le voit à distance. Il dit qu'il n'a rien à moi. Devant, en bas, haut, profondément, il n'a rien. Je n'ai rien pris pour moi-même. Amen. Mes mains sont blanches comme la neige. Je n'ai rien. Seigneur, examine-moi. Regarde-moi. Oh, je n'ai pas la cupidité pour mobile. J'ai perdu ma vie. J'ai trouvé la vie qui n'est pas la vie de la chair, qui est la vie de Dieu. Alors, je n'ai rien pris pour me souiller avec. Tu es ma vraie espérance. Je m'en vais prêcher. Je m'en vais chanter. Je m'en vais prier. Rien ne me lie. Quand j'ai dit, mon Père, on m'a tendu des pièges pour que je ne t'aime pas. Tu écoutes ma voix. Amen. Et tu sors comme un lion rugissant pour me défendre, le lion de la tribu de Juda qui dit, mon enfant, qu'est-ce qui se passe? Tu es mon trésor, je connais l'amour de mon Père pour moi. Amen. Très clair. Donc, j'ai tout perdu pour gagner Christ. Donc, ici, on voit que Christ est fort pour connaître les pièges qu'on lui a tendus, les désirs de mariage et de mensonge. Amen. Tu vas aller te mettre sur un jouet étranger, la chair. Il va travailler de toutes sortes de façons. Tu comprends? Aller devenir pasteur. Tu quittes maintenant avec la rébellion. Tu veux maintenant aller ouvrir un ministère. Tu veux maintenant, avec la cupidité, les démons t'agitent. Tu vas dire quel pasteur? Tu n'as pas l'appel. Hein? Tu n'as rien. Tu crois que tu peux conduire l'église. C'est Christ qui t'a appelé. Tu peux conduire avec l'Esprit de Dieu. Tu as la force. C'est Jésus à qui appartient la force. C'est lui qui appelle, qui veut et qui fait ce qu'il veut. Tu te contentes de ce que Dieu t'a donné. Si tu as le pain, la nourriture, le vêtement, cela te suffit. Que te servirait-il d'être pasteur pour aller dans le feu éternel? On t'a tendu un piège. Qui t'a envoyé ouvrir le ministère?
Voilà Dieu. Partout il y a les pièges. La Bible dit que le tentateur s'étant approché de lui, dit que si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres devienne. de pain. Voilà donc ici, et puis Jésus lui répondit, Il est écrit l'homme ne vivra pas seulement, de mais pain de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà le fondement de la tête de toute tentation. Cette tentation a une tête et puis a les mains qui travaillent. Donc, c'est la parole qui crée. On vit par la parole. Très clair. Il connaît bien. Il connaît que l'homme naturel vit par le pain de la chair et que l'homme spirituel vit par le pain du ciel. Le diable connaît que ceux qui sont dans la chair lui appartiennent et que ceux qui sont à l'esprit appartiennent à Christ. Alors, c'est ça que Jésus montre ici. Que moi, je ne vis pas dans la chair, mais moi, je suis avec ceux qui vivent par l'esprit, par la parole de mon Père. Je suis le promoteur de la vie qui est contre la vie que toi, tu contrôles. Je suis venu sur la terre pour un jugement, pour mettre sur pied une vie que dont le monde ignore l'existence. C'est-à-dire que tu peux vivre sur la terre 40 jours, 40 nuits sans mourir, en vivant par Dieu. Alors, si j'ai fait tout le temps là au désert avec les enfants d'Israël, en ne leur donnant pas la viande d'Égypte et tout ça, mais en leur donnant le pain du ciel, c'était une œuvre que j'avais écrite et que je viens pour accomplir. Alors, ceux qui sont à moi vivront par moi, pas par l'argent qui fait vivre la chair. Donc, la parole ici, il faut bien comprendre. Donc, il y a la parole avec le levain. Donc, le pain qu'il dit que Jésus doit transformer, c'est le pain qui a le levain. Jésus a dit que moi, dans mon territoire, il n'y a pas de levain, il n'y a pas de moi. C'est-à-dire qu'il dit à Jésus que, c'est-à-dire que la prière que je veux que tu exauces, c'est la prière que les gens veulent gagner leur vie et devenir. Tu comprends? Jésus dit que non, dans ma prière, la prière que j'exauce, que mon Père exauce, c'est la prière pour la gloire de Dieu. Donc, c'est Dieu qui est leur vie. C'est-à-dire que si Dieu est glorifié, eux, ils vivent. Donc, ils ne cherchent pas eux-mêmes, mais ils cherchent Dieu. Tu comprends? Amen. Et maintenant, Jésus renonce à lui-même pour éviter ces pièges que le diable lui a tendus. Est-ce que tu vois comment il fait? S'il commence à dire qu'il me faut manger, il faut que je bois, il faut que je montre, alors il va être tombé dans le piège qu'on lui a tendu. Vous voyez? Comment il évite le piège? Et il renonce à lui-même. Il ne fait pas des choses pour lui-même. Il ne pense pas à lui-même. L'amour ne cherche pas son intérêt. Il évite le piège. Voilà où toutes les tentations, tout commence. C'est pourquoi Jésus, quand il vient aider, il dit que c'est lui qui voudra gagner. Marc, verset 8. On va revenir demain encore, mais il n'y a pas de demain. Puisque c'est vendredi, samedi, il y aura un demain. Hein? Gloire à Dieu, allons dans le livre de Marc. Gloire à Dieu, c'est la parole qui est dans le demain. Amen. Donc, il y aura un demain de la parole qui sera aujourd'hui et maintenant. Dans le Marc chapitre 8, c'est clair. Marc chapitre 8, on va revenir. Tu comprends? On va voir les tentations là. Comment il va éviter le piège? Tranquille. Tranquille, facile. Amen. Tranquille. Marc 8. Aujourd'hui, les gens ne vont même pas savoir que sur le pied, ils vont commencer à prier. Que tu deviennes le pain, amen, pour faire ta volonté. Ce n'est pas une option. Et puis ça s'accomplit, il va dire qu'il est chrétien. Ce n'est pas les chrétiens, ça. Ne fait pas les choses pour nous-mêmes. On n'est pas dans les genres de prières là. Marc 8, la Bible est claire, puis ayant appelé 34, la foule avec ses disciples, il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Ah, ça veut dire que dans la tentation, si tu veux vaincre comme Jésus, si tu veux être avec Jésus dans la victoire, quand tu renonces à toi-même. Hey! Alléluia. Amen. C'est la force éternelle, hein, mon frère. Tu n'es pas dans la théorie, tu obéis. Jésus t'a donné le pouvoir. C'est ce qu'il a dit dans Ézéchiel 36. Que je ferai en sorte que vous obéissiez. Amen. Ce n'est pas le faux Jésus. Les chrétiens qui ne sont pas capables de donner à Jésus. Je me regarde souvent, je secoue ma tête. Par à Dieu. Alléluia. Si on dit que donne ta vie à Jésus, c'est encore quoi, encore le reste? Ça, c'est ceux qui ont donné leur vie, qui ne vivent pas du pain de la chair, mais qui vont vivre du pain du ciel. Donc, Jésus dit que si tu vas me suivre, que tu renonces à toi-même. Voilà, et qui se charge de sa croix. Amen. Et qui me suive. Amen. Qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Important. On va revenir. Hein, là-bas. Mets la main dans 8 ans, on revient rapidement. Ok, allons dans Luc 14. Luc 14, important de comprendre. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14,
Voilà, tu es là-bas. Amen. Luc chapitre 14, le verset 33. Il y a une révélation. On parle comment éviter le piège du diable. Amen. Écoutez bien. Il dit cela que ainsi donc, Quiconque d'entre vous, ne renonce pas ah, tout ce qu'il possède, il a dit tout. Il ne peut pas être. mon disciple. Et quand on dit tout, ce n'est pas seulement l'argent. C'est ta vie. Donc, tu ne prends pas ta vie pour utiliser le don de Dieu. Donc, tu renonces à ta vie, alors ta vie n'a pas de don. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est l'esprit qui utilise le don. Est-ce que vous comprenez? C'est un grand mystère. Donc, à tous ceux qui possèdent le don, je ne dis pas que je possède le don de la prédication. Non. Je ne dis pas que je possède, je suis grand pasteur, c'est Christ. Très clair. Donc, ça, c'est un piège que le diable me tend. Quand il veut dire que tu es quelqu'un, c'est ça qu'il dit à Jésus. Si tu es le fils de Dieu, Jésus renonce. Il ne veut pas montrer qu'il est le fils de Dieu. C'est à l'esprit de montrer que Jésus est le fils de Dieu. Le Saint-Esprit me glorifiera. Vous comprenez? Qu'un autre te loue et non ta bouche. C'est ça que la Bible dit, non? C'est fort, hein? Regardez comment Jésus utilise le don de l'esprit. Est-ce qu'il est capable de faire le miracle? Mais regardez comment il renonce au don du miracle que la chair veut faire. Est-ce que vous voyez? Tu ne peux pas voir ça, hein? Donc, quand il dit qu'à tout ce que tu possèdes, tu comprends, le tout là est fort. Sinon, Satan t'utilise même dans la prédication, même dans les trucs. Il dit que tant qu'il y a la chair, il dit que le Seigneur vient de nous parler pratiquement comment éviter le piège que le dragon te tend. La bête et le faux prophète, c'est son bras droit et son bras gauche. On va revenir là-bas demain. Là, c'est la tête du dragon. Terrible. Voilà comment il parle. Quand on dit qu'il parle comme un dragon, c'est pour faire monter la chair. Voilà ce qu'il est vraiment. Regardez comment la tentation est subtile. C'est-à-dire que c'est le sang de la chair qui promet sa force. Jésus n'a rien, il n'a rien en Jésus. Tu vois, donc il ne bouge pas. Regardez, est-ce que Jésus peut faire des miracles? Jésus peut transformer les pieds en paix, il peut faire ce qu'il veut, mais regardez comment il renonce, il ne se dit pas que j'ai un don. Quand des gens viennent t'admirer, vous êtes en concurrence, tel pasteur prêche bien, tu vas aussi sortir avec les dons. Tu es dans la chair, il t'a déjà tendu un piège, il t'a pris. Parce que tu ne marches pas par l'amour pour toucher le cœur de ton frère. Il a dit que le Seigneur est en train de dépouiller le mystère du faux prophète. Terrible. Comment esquiver les pièges qu'on t'a tendus? Que le diable t'a tendu. Amen. Le temps nous manque. On va revenir là-bas demain. Donc, il dit que tu renonces à tout ce que tu possèdes. Regardez comment Jésus renonce ici à tout. Est-ce qu'il montre qu'il a le don? Il dit non. Il n'y a que Dieu qui a les dons. Et Dieu n'obéit pas à toi et à ta volonté, Satan. Si Dieu veut que je meure, je meurs. Et je suis prêt à mourir. Quant à la chair, mais vivre quant à l'esprit. Voilà ce qu'ils vont détecter. Regardez comment il a réglé le problème. Après, quand tu as la victoire, si tous les autres vont venir, c'est la victoire. C'est ici que tout commence. C'est une histoire de vie. Donc, il dit que tu connais tout ce que tu possèdes. On a vu que l'argent, la nourriture, s'il voulait penser à lui-même, je veux manger, je veux faire, il ne pense qu'à leur ventre. Il devait tomber ici. Il ne peut pas voir que c'est le diable qui lui dit d'utiliser la puissance de Dieu pour gagner. Demander l'argent aux gens pour gagner, pour devenir. Donner l'argent et on va aller faire la conférence parce que tu peux gagner. C'est pas ça. Oh, vendez ce que vous possédez parce que toi, pasteur, tu veux gagner. Ça ne va pas marcher. Amen. Amen. Je suis content de dire que ceux qui vont arriver au ciel, ce sont ceux qui n'ont rien pris pour eux-mêmes. Enfant, c'est à Dieu. Ma nourriture que je mange, ça appartient à Dieu. Parce que ma vie appartient à Dieu. Il n'y a pas de moi. Le prince du monde arrive. Son sang n'est pas à moi. Il n'a rien à moi. Si quelqu'un veut me suivre, vous comprenez mieux ce que veut dire maintenant renoncer à soi-même. Maintenant, allons un peu plus loin. Regardez ici, il va dire que, voilà, puis il a appelé la foule et ses disciples. Il a dit, si quelqu'un dans Marc 8, rapidement, Marc 8, verset 34, mon temps est fini. Puis il a appelé la foule. Voilà, il leur dit avec ses disciples, Si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce, à lui-même, qui se change de sa croix. et qui me La suit, croix ici, c'est qu'il a faim, il ne va pas manger. Amen. Il va accepter ça, mais pour obéir à Dieu, il a renoncé. Quand on va te dire renoncer à ta richesse pour le suivre, il faut que tu prennes la croix, qu'il n'y aura rien après la richesse. Je n'aurai plus d'espérance là-bas, c'est maintenant ici que je vais vivre la croix. Ça devient ça, tu renonces.
le renoncement, pratique, concret. Et la vie qui renonce est la vie de Dieu. Parce qu'il y a le faux renoncement, de la ruse. Et ça aussi, Dieu connaît. Donc, il faut avoir la vie qui renonce, c'est-à-dire qui est la vie de l'homme nouveau. Donc, on ne renonce pas à la vie. On ne renonce pas par la lettre. C'est pour dire que c'est celui qui aime Jésus qui va vraiment renoncer pour Jésus. C'est-à-dire qu'il choisit la vie de Jésus en renonçant automatiquement à la vie qui n'est pas celle de Jésus. C'est ça que Dieu appelle l'amour. Ce n'est pas la lettre qui nous sauve. Quand vous écoutez la parole comme ça, l'autre écoute avec le cœur, l'autre écoute avec la tête. Parce que son cœur est déjà à Satan. C'est fini pour lui. Mais l'autre, c'est avec le cœur, avec le cœur. Alors, celui-là qui avait le cœur, quand on prie comme ça le matin, il se lève, tu vois, il cherche la présence de Dieu, il cherche à garder le cœur qu'il a reçu, la passion. Pendant ce temps, l'autre ferme son micro et puis pas dormir. Il dit qu'il va écouter le message après. Tu comprends? On a attendu toutes sortes de pièges dans la journée. Il est entré dans les liens terribles. Il est là-bas, dans la prison. On l'a mis là-bas, on a volé sa gloire. Il ne se rend pas compte. Il ne voit pas. Il n'a pas le cœur pour être après Dieu. Il est tombé. Après, tu arrives à 5 ans, il est faible. Comment il est faible? C'était un menteur, c'était un tricheur. Le temps nous manque. Si on veut toucher là-bas, on va revenir une autre fois. La Bible est claire. Donc, il dit que s'il renonce, il porte sa croix. Là, il dit maintenant, regardez, il pas encore le renoncement. Il dit car c'est lui qui voudra sauver sa vie. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Et si la Christ, s'il veut sauver sa vie, il va perdre. Amen. Il va vouloir faire le miracle. Il va être utilisé par Satan. Ici, là où il est là. Que si tu es le Fils de Dieu, transforme ses pieds en pain parce que tu as faim. Si tu ne manges pas, tu vas mourir. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Tu vas voler parce que tu voulais sauver ta vie et la carrière de ta vie qui est de n'importe quelle raison. Tu vas mentir parce que tu avais quelque chose à préserver, ton honneur qui est ta vie, lié à ta vie. Donc, on n'a pas d'honneur dans la chair. C'est Christ qui est notre honneur. Et ça ne dépend pas de l'argent, ou bien des avoirs, ou bien de la connaissance, des liens. La vie de la vie. C'est ça qu'on boit. C'est ça qu'on aime. C'est ça qui est la force. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang là, par la vie là. Donc c'est la vie là qui doit grandir, on doit être fort dans la vie qui ne prend rien du monde. La vraie force de Jésus, c'était son sang, qui est sa vie. La force de la parole, c'est la vie de la parole. Chacun a gagné. N'auront jamais la paix. Le temps est clair. Regarde, dit que celui qui voudra sauver sa vie là, perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, et de la bonne nouvelle, là, sauvera. Jean chapitre 12. On va s'arrêter seulement sur la tentation. Là, on va revenir demain. Jean chapitre 12. Rapidement, tu es. Alors, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est lui qui aime sa vie. La perdra. Tu as compris? Donc, ta vie, c'est la vie dont j'ai parlé du piège du monde. Donc, c'est la vie du monde. Donc, si tu aimes ta vie, le piège du monde va t'arrêter. Tu comprends? Le piège de l'argent va t'arrêter parce que ta vie là dépend de l'argent. Et ça vient du monde. Pour avoir les choses du monde. Ça, c'est la première vie. Alors, quand tu es là-bas, tu es déjà tombé dans le piège par la vie. Donc, c'est la vie que tu as qui te met dans le piège. Donc, quand j'ai dit qu'on m'a tendu des pièges, c'est que je ne fais rien de ma vieille vie. Amen. Je ne fais rien du monde. Je ne fais rien de la chair. Je ne fais pas ma prière. Je veux voir Jésus. Donc, une histoire de vie. Le sang. Tu comprends? Ce n'est pas le sang de la chair, mais c'est le sang de Christ. De la parole, la vie nouvelle, la commission que Jésus nous a donnée de montrer sur cette terre la vie nouvelle qui ne vit pas par l'argent, par les maisons, par les voitures, par le travail, par les diplômes, par les révélations de la chair, par les miracles que Jésus a dit, déclarés mensongers, les miracles que tu fais pour avoir le nom et puis les gens ne partent pas à Jésus. Tu es prophète, mais les gens te suivent, ils ne suivent pas Jésus. La Bible a dit qu'ils entendirent Jean-Baptiste et puis suivirent Jésus.
mais toi tu es derrière. Ce n'est pas ça. Amen. Donc, on a renoncé à nos vies. Tu comprends? Donc, Jésus dit que si tu aimes, donc une fois que tu aimes, tu es parti dans le piège là. Est-ce que tu comprends? La vraie pardon, alors tu ne peux plus la recevoir. On va s'arrêter de dire que si quelqu'un, voilà, si lui qui aime sa vie, la perdra. Amen. Voilà, et celui qui est sa vie dans ce monde, la conservera Pour la vie si éternelle. quelqu'un me sert. Qui me suivent. Voilà, très clair. Alors, il a dit que si quelqu'un me sait qu'il me suive, et il a dit que si tu veux alors me suivre, tu dois renoncer à toi-même. Donc, le suivre, c'est sur le chemin qu'il a placé. Toi aussi, tu seras tenté par le diable qui va placer des choses sur ton chemin, comme il a placé pour ton maître qui est le Seigneur. Amen. La Bible dit que si on a fait son maître, le disciple n'est pas plus grand que son maître. Si on a tenté le maître comme ça, on te tentera aussi. Donc, tu vas ouvrir ton micro pour prier, ma soeur, pour prier, mon frère, pour demander à Dieu. On t'a tendu le piège et là Dieu, demande à Dieu, ouvrez le micro, c'est le temps de prier, c'est le temps d'appeler, ouvrez Yaoundé partout, le temps de prier, de dire à Dieu, je suis lourd, fatigué, pourquoi? Pourquoi mon amour a changé? Qu'est-ce qui m'a séduit? On m'a tendu quel piège? Je m'appuie sur quoi? Sur l'argent? Est-ce que je m'appuie sur ma connaissance? Est-ce que je m'appuie sur l'église? Est-ce que je m'appuie sur les conférences? Qu'est-ce qui m'a séduit? Qu'est-ce qui m'a fatigué? Est-ce que c'est la position? Je te remercie parce que tu es infini, papa. Merci parce que tu nous as parlé. Donne-nous, Seigneur, que tu puisses savoir que nous sommes tentés de Seigneur tu nous ouvres les yeux. Papa, c'est le cœur qui envoie les inquiétudes. C'est le cœur qui est rempli d'amertume. C'est le cœur qui est froid. C'est le cœur qui n'a pas de passion pour toi. C'est le cœur qui n'est pas pour toi. C'est le cœur qui est égoïste. C'est le cœur, Seigneur Jésus, qui est Seigneur Jésus, appuie-moi. Seigneur Jésus, purifie-moi. Seigneur Jésus, que c'est celui qui déteste sa vie en ce moment. Il ne conservera pour la vie éternelle. Je nous appelle à rechercher la vie éternelle. Intime et parfait. Au quotidien avec le Saint-Esprit. La force à sa voilà le Dieu que je reconnais, le Dieu de la liberté, le Dieu qui se manifeste dans la vie de tout véritable chrétien. Seigneur Jésus, tu nous appelles à donner avec toi et sans sortir pour le faire. Mon Dieu, mon roi, que ce soit mon partage, que ce soit mon partage, Seigneur Jésus, en accord avec toi, en accord avec les frères, en accord avec les sœurs, Seigneur, entendre ses paroles, laissez pas son jeu. Tu veux me donner la grâce, Seigneur, d'obéir avec
années et dans les années. Tout de donner, de ne pas avoir que des passages, un cœur d'égoïste, un cœur qui est rempli d'amertume et de rigueur, un cœur qui ne choisit pas un cœur qui est dans la distraction, un cœur qui est dans le monde. Seigneur, que ce cœur ne soit pas bien. Seigneur Jésus, je prie à ne pas avoir les yeux dans le monde. Seigneur Jésus, je prie à ne pas avoir les yeux dans la conscience. Seigneur, je suis un quotidien. Je ne fasse pas l'erreur. Je ne fasse pas l'erreur. Mon sauveur, tu Christ mon roi, tu Christ mon rédempteur. Seigneur Jésus, c'est toi qui as la victoire. Seigneur Jésus, c'est toi qui as l'autorité. Seigneur Jésus-Christ, je t'en supplie. Seigneur Jésus-Christ, en ce matin, ce n'est pas en vain que tu m'as permis d'écouter ta parole. Ce n'est pas en vain que tu m'as parlé, Seigneur Jésus. On est pour le projet que tu as fait pour moi. Seigneur Jésus, le projet de demain. Seigneur mon Dieu, tu as plein de chrétiens à marcher avec toi. Amen. Seigneur, tu es le vrai chemin. Moi, tu nous places sur ce chemin qui nous mène à la vie. Seigneur Jésus, voilà pourquoi les enfants ne sont pas faits. Les enfants ne sont pas monotons. Les enfants ne sont pas paresseux. Les enfants ne se donnent pas à la distraction. Les enfants ne se donnent pas au querelles et aux disputes. Les enfants sont en toi, Seigneur. Les enfants les enfants, Seigneur Jésus, qui sont sur la terre, ne sont pas bons. Car ils ont la pensée des ils savent que bientôt tu reviendras. Seigneur Jésus, tu n'es pas un homme. Ce que tu as dit, tu le feras, Seigneur. Afin que ce soit vrai. Tes paroles soient vraies dans mon cœur. Que ce ne soit pas la récitation, Seigneur. Que ce ne soit pas mon cœur, que ce soit une communion intime, que ce soit une communion véritable, que ce soit conduit par l'esprit, afin que je ne tombe pas dans les pièges, afin que le enseignement soit en partage. Seigneur Jésus-Christ, je t'en prie. Gloire à ton Seigneur.